Dans notre société, les gens fatiguent sur le fait d'avoir des corps minces parce que c'est la représentation qui est le plus montrée dans les médias. Malheureusement, cela étant le cas, beaucoup de gens ne savent pas où s'arrêter quand il s'agit d'avoir un corps mince parce qu'ils ont peur d'être trop gros dans leur tête. Ils commencent à manger, mais pas comme vous le pensez. Au lieu de trop manger, ils mangent mal et ne mangent que des aliments purs et sains. Cela peut ressembler à n'importe quel autre régime, mais pour eux, cela devient une obsession. En ne mangeant que des aliments purs, ils commencent à manquer des nutriments valuables dans leur corps, ce qui les aide à rester en bonne santé ou en vie. Quand ça devient vraiment mauvais, on leur diagnostique enfin un trouble de l'alimentation, l'orthorexie. La question que nous nous posons maintenant est pourquoi et comment avons-nous laissé notre société passer inaperçue de ce trouble de l'alimentation pendant si longtemps et comment pouvons-nous aider maintenant? L'orthorexie est une concentration malsaine pour une alimentation saine, c'est-à-dire normalement manger des aliments nutritifs est bon, mais si vous avez l'orthorexie, vous êtes obsédé à un degré qui peut endommager votre bien-être général. L'orthorexie fait référence à une personne qui ne mange que du riz brun et non du riz blanc, ou qui mange des aliments biologiques, sans cage, nourris à l'herbe et en plein air. Une personne souffrant d'orthorexie a tendance à se concentrer sur la qualité au lieu de la quantité et la santé au lieu de perte de poids. L'orthorexie survient plus souvent chez les femmes que les hommes, car les chercheurs constatent que les femmes ont une perception corporelle plus négative comparée à celle des hommes. On est toujours dit qu'on veut un mode de vie sain. Mais la jeune étudiante Emily Smith a découvert qu'il peut avoir un côté noir de manger sainement. À l'âge de 16 ans, cette jeune fille est devenue intéressée à manger sainement après avoir vu ses pères tenter plusieurs diètes. C'était aussi un temps où elle a commencé à reconnaître son corps de plus en plus et surtout avec la présence des garçons de son âge. Emily a commencé à comparer son corps aux autres filles et tout compliment donné à elle se sentait de plus en plus concentré sur son corps. Si un garçon lui disait qu'elle avait de bonnes jambes, elle ne le prenait pas comme un compliment, mais par contre comme une critique. Elle se pensait « Maintenant je dois aller au gym pour maintenir mes jambes, sinon personne ne va m'aimer ». C'était le début de son orthorexie. Au début, elle a simplement adopté une diète faible en glucides et elle allait au gym de 3-4 fois par semaine. Mais le plus de compliments qu'elle a reçus, le plus qu'elle se poussait d'aller plus loin. Après une année, elle allait au gym à chaque jour et elle continuait à enlever des aliments de sa diète jusqu'au temps qu'il y avait presque rien. Le plus qu'elle lisait sur la santé, le plus qu'elle voulait devenir parfaite et manger des aliments purs. Même après avoir été diagnostiquée, elle n'a pas vraiment reconnu qu'elle avait un problème et ses amis pensaient juste qu'elle était de bonne santé. Mais elle n'avait pas pris des jours de repos depuis des mois et elle s'était poussée au-delà de ses limites au point qu'elle était physiquement épuisée. Elle a finalement commencé à voir l'impact que l'orthorexie avait sur sa vie quand elle ne pouvait plus aller dîner avec ses amis parce qu'elle devait compter ses calories, ou qu'elle ne pouvait pas dormir tard parce qu'elle devait se réveiller tôt pour aller au gym. Son mode de vie sain avait pris contrôle sur sa vie. Il n'y avait plus de plaisir, plus de joie, seulement de la misère. Quelques mois plus tard, elle a commencé à voir un psychologiste pour l'aider à surmonter les barrières mentales qui l'empêchaient de vouloir changer ses comportements qu'elle avait développés. Emily dit « Il y a un côté noir à la santé et j'espère qu'avec le temps je pourrai aider les autres et moi-même à vivre une vie vraiment saine plutôt qu'une vie régie par la punition, la privation et la pression. » Tout d'abord, juste une petite explication d'où vient le mot orthorexie. L'orthorexie vient du mot grec ortho qui veut dire correct et orexie qui veut dire appétit. Maintenant pour l'explication de c'est quoi l'orthorexie et comment ça affecte les gens. L'orthorexie est une maladie mentale définie comme une préoccupation excessive à manger des aliments sains.
Souvent, cette obsession du suivi de la limitation des aliments interfère avec la vie quotidienne d'une personne, affectant ses routines normales, ses activités sociales et son niveau de stress. Dans les cas graves, l'orthorexie peut entraîner une malnutrition dans les problèmes de santé connexes. Cependant, il est important de garder à l'esprit que l'orthorexie est distincte de l'anorexie mentale, qui implique une malnutrition délibérée pour perdre du poids. En 2009, Ursula Philoppo, présidente de l'Association diabétique britannique à l'Université métropolitaine de Leeds, décrit les personnes sujettes à l'orthorexie comme étant uniquement soucieux de la qualité des aliments qu'ils ingèrent, de raffiner et restreindre leurs aliments en fonction de leur avis, les aliments qui sont vraiment purs. Ceci dit, les personnes qui souffrent de cette maladie ne savent presque plus comment s'arrêter car ils pensent que ce qu'ils font est bon pour leur corps à cause qu'ils mangent de la nourriture saine. En 2020, il y a même plusieurs pays où l'on n'identifie pas l'orthorexie comme un TCA, un trouble du comportement alimentaire. De plus, l'orthorexie n'étant pas encore officiellement classée comme une condition médicale, elle n'a pas été autant étudiée que les autres troubles de l'alimentation. Quelques études ont estimé que l'orthorexie affecte 1 à 7% de la population générale. La prévalence de l'orthorexie a augmenté ces dernières années, probablement en fait de l'augmentation des médias sociaux. Une étude récente a relevé que 49% des participants qui suivaient des comptes sur une alimentation saine sur Instagram répondaient aux critères de l'orthorexie. Par ailleurs, l'orthorexie survient plus souvent chez les femmes que les hommes, bien que des études supplémentaires doivent être menées pour identifier la prévalence dans les deux groupes. En général, les compagnies de marketing et les médias ont tendance à mettre davantage l'accent sur l'apparence et la santé des femmes que celle des hommes. En conséquence, les femmes sont beaucoup plus susceptibles des développements des troubles de l'alimentation, y compris l'anorexie mentale, la boulimie mentale et l'hyperphagie boulimique. Et finalement, l'orthorexie chez les athlètes est aussi assez courante. Les personnes soucieuses de leur condition physique sont peut-être les groupes démographiques les plus susceptibles de développer cette maladie. Mettre l'accent sur la forme physique et le bien-être va de pair avec des régimes alimentaires stricts qui ne permettent que la consommation des aliments nutritifs ou propres. Parmi les athlètes non professionnels, y compris les personnes qui vont régulièrement au gymnase, la fréquence de l'orthorexie est estimée à environ 52%. Les personnes qui participent à des activités spécialisées qui mettent l'accent sur des modes de vie sains ont des taux d'orthorexie particulièrement élevés. Par exemple, une étude a montré jusqu'à 86% des instructeurs de yoga interrogés présentaient des symptômes de l'orthorexie. L'orthorexie est une maladie plus inconnue qui doit être enseignée davantage aux jeunes à mesure qu'ils grandissent, parce que ce qui à première vue semble sain pourrait être la fin de la vie de quelqu'un. Ce trouble d'alimentation a de grands impacts mentaux et physiques sur la santé et finit par vous empêcher de faire des choses que vous pensiez pouvoir toujours faire.